Amis poissons, bonjour, votre guidance pour les énergies de la semaine du 23 octobre au 5 novembre. Je vous fais les énergies sur ces 2 semaines tout simplement parce que le 28 il y a la pleine lune. Donc je préfère vous faire les énergies sur ces 2 semaines puisqu'une pleine lune commence 4 jours avant et se termine 4 jours après. Donc après le 28 et 4 jours avant le 28. Donc du coup je préfère faire les énergies sur ces 2 semaines et ensuite je vais enchaîner sur la guidance de votre signe sur tout le mois de novembre. Alors pour commencer, je me suis acheté le petit oracle des lunes et je vais vous lire à quoi correspond la lune. Alors déjà le chiffre 5 c'est le chiffre de l'introspection, donc on refait un petit peu le bilan de l'année écoulée, des mois écoulés, des semaines, enfin voilà, vous voyez ce que vous avez envie de faire comme bilan et vous voyez tout ce qui a été accompli, ce qui reste à faire, et voilà. Voilà, voyez quand même le parcours que vous avez accompli pour vous aider. Alors, moi, c'est ce qu'on me dit pour vous, c'est vois tout ce que tu as pu accomplir, ça va t'aider comment dire, à continuer dans cette lancée. Pour moi, alors, on peut trouver ça un peu futile, mais juste entre les deux omoplates, vraiment au centre de la colonne vertébrale, j'ai senti une. Alors, c'est pas une petite douleur, mais c'est comme si. Alors, c'est une métaphore, hein. C'est comme si vous aviez des petites ailes qui commençaient à sortir de votre dos. C'est ce qu'on me fait sentir. C'est qu'il y a quelque chose qui est en train de sortir de vous. Comme si, alors, les petites ailes, c'est dans le sens où vous commencez à vous développer, vous commencez à prendre votre envol. Et j'ai aussitôt, dès que je vous ai parlé de la pleine lune, le troisième œil qui travaille très très fort. Donc faites bien attention à vos intuitions car vous avez de très très bonnes intuitions. C'est vraiment plus fortement prononcé là actuellement que ça l'a été ces derniers temps. Alors la pleine lune, qu'est-ce qu'elle vous dit? Alors la pleine lune survient entre le 15e et le 18e jour durant le cycle lunaire. La Terre, le Soleil et la Lune sont quasiment alignés. On a l'impression que la Lune est éclairée par le Soleil. On n'en voit pas la face cachée, restée dans l'ombre. Quel plus bel instant que cela, lorsque la Lune est à son apogée, au summum de sa puissance. C'est à ce moment que tu peux te remplir de son énergie, récolter les fruits de ton travail et du temps passé à forger tes projets. On me dit à ce moment-là, vous, amis poissons, travaillez avec la pleine lune, ou avec la lune en général, parce que vous êtes des signes très émotifs, et la lune étant une lune vraiment qui est vraiment là pour travailler sur tout ce qu'il y a à l'intérieur de nous, donc les émotions, l'eau, donc l'eau c'est un canal, alors je vous dis un peu ce qu'on me dit pour vous. Donc, comme vous êtes un signe émotif, vous allez ressentir plus fortement que certains autres signes cette pleine lune. Donc, buvez beaucoup d'eau parce que la lune va passer à travers l'eau pour que vous puissiez ressentir encore plus les messages. Il y a vraiment quelque chose de. Voilà, boire pour que ça s'écoule plus facilement à travers vous, pour que ça soit plus fluide. Alors on va voir la suite et voir un peu ce qu'on dit. La lune semble alors parfaitement lisse, ronde et puissamment lumineuse. Elle peut perturber ton sommeil en raison de l'intensité de la lumière émise dans les premières heures de la nuit. Elle est si forte que ta sensibilité peut être exacerbée et ta capacité psychique décuplée. Donc tu vois, ta sensibilité elle va être mise à l'épreuve, donc tu en es encore plus émotif que les autres, dû à ton signe d'eau. Donc pour ça aussi il faut que tu boives beaucoup d'eau parce que du coup ça va beaucoup travailler sur tes émotions, donc pour les évacuer il va falloir boire, et je te dis ton troisième œil il travaille fortement, donc tu vas avoir tes capacités psychiques se décupler, donc voilà, bois beaucoup d'eau, repose-toi aussi. Certaines personnes deviennent irritables, anxieuses, stressées. De fait, la lune agit sur tout notre corps, même sur notre cerveau, et contrairement à une idée reçue, elle n'affecte pas spécialement les femmes, elle a des effets sur tout le monde. Ces autres effets sont positifs. La pleine lune correspond à une fin de cycle. C'est le moment pour toi de faire le bilan, de te fixer des nouveaux objectifs. Tes vœux sont-ils réalisés? Si oui, exprime ta gratitude à la lune. Sinon, dis-toi que tu n'es pas encore prêt ou prête.
Ton jour viendra lorsque la synchronisation sera parfaite et que toutes tes planètes seront alignées. Alors j'essaie de voir ce qu'on me dit à peu près pour toi par rapport à ça. Alors toi on me dit il reste encore de l'affirmation à avoir. Tu dois encore t'affirmer pour que tout soit aligné. Calmer aussi un peu la cadence. Calme un peu la cadence aussi. Parce que quand tu es trop dans l'actif, tu as tendance à te déséquilibrer. Donc calme aussi la cadence. N'hésite pas à purifier et à recharger tes pierres, tes pendules, tes cartes de tarot. Dépose-les à l'extérieur ou près d'une fenêtre pour qu'ils puissent bénéficier de l'éclairage de la pleine lune. Et n'oublie pas, la pleine lune est la période la plus propice qui soit pour méditer ou travailler ta spiritualité. Être plus active à tes besoins, être à l'écoute de ton corps. La grande sensibilité qu'elle éprouve en fait aussi un moment favorable pour exprimer ton amour pour tes proches et ta gratitude. Enfin, c'est l'occasion de réunir en communauté pour libérer ensemble les énergies négatives. Donc je te montre le petit rituel, je te le mets là devant, comme ça tu peux faire pause et le copier. Alors j'essaie de trouver le meilleur, voilà, comme ça peut-être. Donc tu peux faire ce petit rituel là pour t'aider à libérer des choses. Voilà. Donc ça c'était la signification de la pleine lune. Donc avec ce petit livret maintenant à chaque lune j'essaierai de premier quartier, dernier quartier, tout ça, on va essayer de voir un peu ce que ça nous dit, ça complétera en plus le tirage. Alors qu'est-ce qu'on nous dit? Alors je continue toujours avec l'oral des petites lunes. Qu'est-ce que les poissons peuvent savoir d'autre concernant la pleine lune et la semaine du 23 au 5 novembre, s'il vous plaît? Alors la carte de l'été, pour moi l'été c'est un épanouissement avec l'harmonie du chiffre 6. Si tu veux pas m'en dire plus avec ce jeu là, ça y est. Nous avons le renard, 2 c'est quand même la dualité, la chauve-souris, 18 ça fait 8 et 1, 9 fin de cycle. Pour les poissons, le 23, 5 printemps et une renaissance avec un, je t'ai dit tout à l'heure le 5, introspection. Nous avons le dernier croissant, le 8, donc toujours des fins de cycle, le chiffre de l'infini. Et une dernière carte qu'on nous dit avec ce jeu. Et on va aller voir un peu dans le livret ce que nous signifient toutes ces cartes. Enfin, en tout cas pour le renard et la chauve-souris, parce que été, printemps, voilà, je ne vais pas aller voir. Et on ira voir le dernier croissant de lune. Le dernier, quelque chose qui se termine, merci. Et là nous avons l'automne. Encore des choses à lâcher. Alors, là on te parle de l'harmonie qui arrive pour toi. L'été, donc c'est vraiment un bel épanouissement qui arrive pour toi. Avec cette pleine lune, voilà, tu te réalignes, tu ralentis la cadence, tu travailles sur tes émotions et tu vas avoir une belle ouverture. Le renard, ce sont les choses cachées, quelque chose qui est rusé, avec le 2 qui est pour moi la dualité. Mais on va regarder dans mon classeur le 2. Qu'est-ce qui signifie d'autre? Hop là. Regarde sur les choses ou sur soi-même, sa relation à soi et aux autres. Donc il faut vraiment, voilà. Donc c'est de la dualité, c'est comment tu te regardes toi, comment tu regardes les autres, comment tu vois ta relation à toi-même et ta relation avec les autres. C'est vraiment, voilà, cette dualité par rapport à ça.
On va voir la carte du renard, qu'est-ce qu'elle nous signifie. Alors le renard c'est quelqu'un, il faudra faire preuve de ruse. Ou aussi on peut te dire fais attention, il y a peut-être des personnes rusées autour de toi pendant cette période vu que tu seras en pleine ouverture. Donc on va voir un peu plus clairement ce que ça nous dit ici. Alors le renard, avisé, stratège, élégant, espiègle. Il sait mieux que n'importe quel autre animal nocturne se frayer un chemin à la seule lumière de la lune. Donc tu as les capacités de te frayer un chemin. Il faudra faire preuve de stratégie. Tu es quand même quelqu'un d'élégant. Et tu sais te frayer ton chemin, même quand tu sais pas, quand tu vois pas où tu vas, tu arrives quand même à trouver ta route. Apprends à regarder le renard autrement que tel qu'on te le raconte dans les contes et les récits. Sa capacité à entrer tranquillement dans le poulailler ont fait de cet animal spirituel un symbole universel de ruse et d'opportunisme. On l'associe au mauvais présage, voire à l'escroquerie. Par contre, attention, trahison côté masculin. On me fait ressentir qu'il y a une trahison qui arrive pour toi en rapport avec un homme, ou alors par rapport à ton côté masculin, il faut que tu fasses attention qu'il ne reprenne pas le dessus. Mais voilà. Pourtant, il possède avant tout une grande réactivité, une capacité d'adaptation incroyable. Il symbolise l'orientation, mais aussi la sagesse, la noblesse et la protection. Il peut être un guide puissant, notamment lorsque tu fais face à des obstacles. Habitué à naviguer dans l'obscurité, il sait déjouer les pièges. Cet animal est pour toi comme un phare dans la nuit. Donc il faut que tu fasses vraiment preuve de ruse pour avancer. Que la figure du renard apparaisse dans tes cartes ou dans tes rêves n'est pas anodin. Elle te met en garde, te signale d'être prudente ou prudent. Prends garde si des individus, des collègues, des membres de ta famille, des inconnus te poussent à faire des choix. Assure-toi qu'ils sont bien intentionnés. Écoute les conseils des personnes qui tiennent à toi, tout en veillant à prendre des décisions réfléchies en accord avec qui tu es. Donc voilà, vu que tu vas être sur une belle ouverture, là le renard il te dit fais preuve de ruse parce que il y en a qui vont vouloir te mettre des bâtons dans les roues. Tout ça parce que toi tu t'épanouis et voilà, tu es épanoui, tu es heureuse. Du coup il y en a qui vont vouloir te mettre des bâtons dans les roues, donc il faudra faire preuve de ruse et voir comme le renard voit dans la nuit, il faudra que tu arrives à voir au-delà des apparences. Avoir pioché cette carte peut aussi signifier que le renard veut communiquer et t'éclairer. Il pense à ton intérêt. Alors, pose-lui des questions et demande-lui conseil. Apprends de lui. Il enseigne mieux que quiconque la manière de contourner les obstacles au lieu de les affronter de face. Il peut t'aider à élaborer des stratégies. Adopte son regard fendant l'obscurité et l'adversité. Je te montre le petit rituel, si ça peut t'intéresser. Voilà. Donc tu vois, il faut vraiment que tu fasses preuve de ruse parce que comme tu vas t'épanouir, il y a des personnes qui vont vouloir te mettre des bâtons dans la roue. Et là, tu vois, là tu as la chauve-souris, donc c'est des fins de cycle qui se terminent. Chauve-souris, encore un animal de nuit, et qui voit rien la nuit, et qui marche au sonar, donc à l'intuition, donc fais confiance à tes intuitions, tu ne verras pas les choses, mais fais confiance à ton troisième œil. Je te disais, il travaillait fortement, et là la chauve-souris te le confirme. Et donc le 18 c'est ce qui nous fait 9, ça fait un fin de cycle. On va regarder ce que nous dit le 18 exactement. Parce que là il y a un grand pas en avant pour toi, ami poisson. La chauve-souris, symbole de bonheur et de longévité en Chine. Longtemps diabolisé en Europe, ce mammifère capable de voler n'a pas fini d'intriguer. Tu vois, comme le renard, voilà, ils ont été mal perçus avant. Parce qu'elle est un animal nocturne n'aimant pas sortir les soirs où la lune est très brillante, la chauve-souris porte en elle la terreur ancestrale des ténèbres et de tous les êtres qui vivent la nuit. Dans l'imaginaire collectif, elle est liée à la mort, dont elle serait un messager. Elle draine toutes sortes de légendes. Une croyance polonaise raconte qu'une chauve-souris est une souris qui a réussi pendant 7 ans à ne pas être mangée par un chat, autre animal nocturne. Quant à l'art chrétien, il présente souvent le diable avec des ailes de chauve-souris.
A l'inverse, en Chine, elle est considérée comme un porte-bonheur. Elle apparaît au crépuscule, à l'heure des souvenirs, presque à l'heure des rêves, dit-on. Elle est aussi considérée comme un symbole de longévité, vivant dans une grotte, un passage qui est celui des immortels. Si tu tires la carte de la chauve-souris, cela signifie que tu as besoin de nouveauté, d'une transformation. Donc là, tu l'as là, et tu as une renaissance là. Donc renaissance, c'est une transformation, puisque tu renais. Donc, alors attends, j'essaie de te mettre ça un peu mieux. Voilà. Donc tu vois, il y a bien une transformation. Celle-ci peut être antérieure ou psychique. Non, pas psychique, mais bon, du coup, toi psychique, mais physique. Comme un déménagement ou une nouvelle carrière. Des changements s'annoncent pour toi, c'est sûr, et tu dois t'y préparer. Il te faut alors laisser tomber les habitudes qui ne te correspondent plus. L'univers t'invite à envisager différemment l'avenir. Cette carte te dit aussi de ne pas avoir peur du changement. Cette évolution va être bénéfique. Pense à la chauve-souris qui circule dans le noir, traversant ainsi l'inconnu sans jamais se perdre grâce à l'écolocalisation. Dans les moments de doute, voire de dépression, elle peut t'inviter à retrouver ton radar naturel et t'aider à rejoindre la lumière. Donc là, la chauve-souris, elle est vraiment là pour te porter chance. Voilà le petit rituel aussi de la chauve-souris. Donc elle est vraiment là pour te dire, voilà, ne t'inquiète pas, moi je circule la nuit sans rien voir, juste avec les échos des murs qui m'entourent, donc tu es capable aussi. Donc là, si tu n'entends rien, si tu ne vois rien, c'est normal. Pense juste à ce que tu connais, mais là tu vas renaître. Donc là, tu as un épanouissement. Ok, donc tu as une première transformation ici. Comme tu te sens bien, là on va te mettre des bâtons dans les roues, mais grâce à cette transformation, tu vas faire preuve de ruse. Comme tu vas te plaire dans cette nouvelle façon d'être, tu vas continuer d'évoluer. Mais là par contre, ça va être d'une façon encore complètement différente. Donc on te dit, pas de panique, fais-moi confiance, aie confiance en l'avenir, car tu renais aussitôt. Dernier croissant de lune, le 8, on va voir ce qu'il nous dit. Par contre, là, c'était tout que 5, donc introspection, hein, avec l'introspection. Là, tu fais confiance, n'aie pas peur. Vois l'évolution que tu as eue depuis. Là, j'ai envie de te dire, donc avec la pleine lune, c'est depuis quelques mois, mais là, depuis peu, depuis ce début de pleine lune, refais un peu le point et vois comment tu as évolué. Le dernier quartier de lune, c'est, j'ai dit 8. Le 8 nous parle de légitimité, prendre sa place, tu vois. Fais confiance à la chauve-souris parce que là, tu renais pour maintenant prendre ta place. Dernier croissant de lune. Donc tu dois prendre ta place. Je regarde vite, on va regarder vite fait ce que ça peut te dire, mais sans trop s'attarder. Dernier croissant de lune symbolise le temps d'abandon et d'adieu. Donc tu dois vraiment abandonner l'ancien toi, hein, à la période qui vient de s'écouler. Donc voilà, vraiment tout ce qui est derrière toi, tu dois vraiment dire au revoir parce que là tu es vraiment en train de changer, mais de tout au tout. La lunaison est presque finie. La lune a presque disparu, la nouvelle lune et ses promesses vont revenir. Ces quelques jours seront le moment idéal pour préparer ton nouveau départ et faire le ménage au propre comme au sens figuré. Voilà, on dit d'arrêter là. Donc tu vois, la lune a presque disparu. Donc à la fin de la nouvelle lune, donc c'est-à-dire sur la deuxième quinzaine, enfin sur la deuxième semaine, la nouvelle et ses promesses vont revenir. Donc après la pleine lune, tu fais tes vœux et après ça va commencer à apparaître ce que tu as demandé. Ces jours sont le moment idéal pour préparer ton nouveau départ. Donc mets en place vraiment ce que tu désires. Et on te confirme avec cette carte qu'il est vraiment temps de laisser tomber tout ce qui ne te sert plus. Et là, nous avons le 7. Donc, tu dois prendre ta place et laisser vraiment partir l'ancien toi, tout ce qui ne te sert plus. Vraiment, pour avancer, c'est très très important. Là, tu es en... Il y a vraiment un gros changement pour toi et il est temps de changer. Et le 7, c'est une introspection, encore une fois. Tu vois, on te dit encore de faire une introspection. Travail à faire sur soi et prise de conscience.
Donc prends conscience que tu es en pleine transformation et tu dois encore refaire une introspection. Donc ça veut dire que pour toi, ami poisson, tu dois en faire régulièrement des introspections parce que tu finis, et on le confirme, tu finis énormément de cycles. C'est plein de petits cycles qui se terminent les uns derrière les autres, donc à chaque fois qu'il y en a un qui se termine, introspection, et on enchaîne sur le nouveau départ, hop, et ainsi de suite. Alors, on va prendre une petite carte conseil des anges. Une carte conseil pour les poissons pour la semaine du 23 au 5. Annule et efface. Donc on te dit reste positif et n'aie que des paroles et des pensées positives envers toi-même. Ok, c'est très très important. Si des choses ne vont pas, demande l'aide de l'archange Michael. Si il y a des choses que tu dois laisser partir et que tu n'y arrives pas, demande l'aide de l'archange Michael. Et voyageur sacré. Oui. Et le conseil du voyageur sacré. Je vais mettre ça mieux quand même. Hop là. Excusez-moi, c'est un peu bancal mon histoire. J'ai pas enlevé le bon paquet de cartes. Je le ferai mieux tout à l'heure, c'est pas grave. Excusez-moi. Du coup, là c'est la carte conclusion pour les poissons pour la semaine du 23 au 5 et pour la pleine lune du 28. J'ai une nez qui pique. Pardon, excusez-moi. Des choses qui s'évacuent. Donc, pour tous les poissons, s'il vous plaît, une carte conclusion. Une carte conclusion. Une carte conclusion. Une carte conclusion. S'il vous plaît. Il y en aura deux. Alors, on te dit voyage du cœur. L'amour coule à travers vous jusqu'à vous. Donc, il faut vraiment travailler avec le cœur et travailler avec des pensées et des paroles d'amour. Ça rejoint la carte juste là, c'est-à-dire que restez toujours positif et faites les choses avec le cœur. Si les choses ne viennent pas de votre cœur, c'est qu'elles ne sont pas faites pour vous. Vous devez vraiment travailler avec votre cœur, vous, amis poissons. Et il faut vraiment croire en vous, croire en la magie que vous pouvez apporter dans ce que vous faites. C'est vraiment important. Par contre, on m'a dit qu'il faut une dernière carte. 3, ça fait beaucoup. Vous êtes gourmands quand même, amis poissons. Hein. Une seule carte, s'il vous plaît, pour les poissons. Merci. Et voilà. Simplifie ta vie, voyage léger et avance sans avoir peur. De toute façon, voyager léger, c'est sûr que tu vas le faire parce que comme tu vas faire pas mal d'introspection, que tu vas enlever tous les bagages qui ne te servent plus, enfin tu as déjà enlevé tous les bagages qui ne te servent plus, du coup tu vas voyager léger et là tu vas pouvoir entamer ton nouveau voyage vers ta nouvelle vie. Donc voilà, amis poissons, et c'est un très très beau tirage. Il me reste encore 4 à faire, mais je crois que il y avait les lions et toi qui a vraiment un très très beau tirage. Donc ne lâche rien, fais-toi confiance, fais attention aux personnes qui t'entourent et confiance vraiment aux personnes qui t'aiment sincèrement et qui te conseillent vraiment avec le cœur, et fais preuve de ruse avec ceux avec qui tu as un doute. Voilà, mes poissons, je te fais de gros bisous et je te dis à bientôt pour la guidance du mois de novembre. Bisous bisous.